Donc en fait, c'est une exposition qui s'appelle Picasso et les avant-gardes arabes. Donc nous avons rassemblé un certain nombre d'œuvres de Picasso et un ensemble d'œuvres d'artistes venant des pays arabes de toute géographie, c'est-à-dire Irak, Syrie, Liban, Égypte, et également les pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Donc un choix très large d'artistes et d'œuvres à peu près des années 50 jusqu'aux années 80. Là, nous ne présentons pas les œuvres par chronologie, en fait, puisque c'est plutôt montrer comment, par thématique, plutôt montrer comment les artistes des pays arabes se sont saisis de certains vocabulaires, certaines recherches, comme la recherche entre guillemets primitive, c'est-à-dire aller vers d'autres langages plus anciens pour les intégrer à leur propre travail, ou bien la recherche de l'abstraction, ce qui dans les pays arabes va se développer surtout selon l'utilisation de la calligraphie, de la lettre arabe à l'intérieur des œuvres d'art. Et également, l'un des thèmes importants de l'exposition, c'est l'art engagé, puisque Picasso a été beaucoup reconnu et apprécié dans les pays arabes comme l'auteur, bien sûr, de Guernica. Parce qu'il y a des œuvres qu'on aime pour leur finesse. Moi, j'aurais tendance, peut-être la femme au loup de Samir Rafi, qui est une représentation d'une femme qui est embrassée par un loup, et où on a Samir Rafi est un artiste égyptien, et donc on va avoir dans le personnage l'utilisation qui est de profil, l'utilisation de l'œil de face, comme dans l'art égyptien, et en même temps ce côté, la recherche de la femme est nue, c'est un animal, donc quelque chose d'un peu brut, on va dire, d'un monde ailleurs, différent. Et c'est une très belle image, je pense. Alors ça, c'est difficile aussi comme question, parce que d'une certaine façon, c'est vrai que le choix de l'exposition est typiquement lié à notre mission, donc Institut du monde arabe, qui est de mettre en évidence l'art de ces pays. Alors souvent, il est plus souvent abordé par le côté archéologique, par le côté... et donc... c'est à la suite d'une série de conférences, en fait, justement sur l'art moderne vu des pays arabes, qu'on a eu l'idée de lancer cette recherche et donc de réaliser cette exposition. Alors, il y a eu une théorie qui est née à partir de 1932 d'un Français qui s'appelle Eustache Deloret et qui est en fait, à l'époque, le directeur de l'Institut français de Damas, de dire que Picasso étant né à Malaga, en Andalousie, il avait, d'une certaine façon, il était nourri, il avait aspiré, de par sa naissance, certains traits de l'art islamique, et notamment tout ce travail, cette relation à l'arabesque, aux traits, qu'on trouve effectivement et dès le début de sa carrière dans les périodes roses et les périodes bleues, mais aussi dans beaucoup d'œuvres où on a un dessin fait d'un seul mouvement pratiquement. Et donc c'est une théorie qui a été très suivie dans les pays arabes, et beaucoup d'artistes de ces pays ont reconnu Picasso presque comme un des leurs, en se disant mais oui, il a travaillé comme nous à partir de quelque chose qui est essentiel à l'art islamique.